ITI, c'est un établissement qui s'est créé en 2006. On est situé donc à Évry, au cœur de l'Essonne. Et donc nous proposons des formations en alternance et en initiale sur les formations de BTS à Bac+5. Nous proposons des BTS au master dans trois domaines différents qui sont donc le commerce avec les BTS MUC, NRC et profession immobilière. Deux BTS dans le secteur gestion avec le BTS comptabilité et gestion des organisations et le BTS assistant de gestion. Un BTS en informatique qui est le BTS SIO, service informatique aux organisations, qui est l'ancien BTS informatique de gestion qui a été réformé l'année passée. En second cycle, on va avoir deux troisième années. Une troisième année orientée relations clientèle pour préparer les futurs responsables cadres commerciaux. Une troisième année informatique qui va déboucher sur un master informatique, donc un master 1 et un master 2, qui, dans le mois à venir, devrait être reconnu au RNCP niveau 1. On fait le choix de travailler avec des effectifs restreints. Une section de BTS, c'est pas plus de 20. Au-delà de 20, on va multiplier les sections. On peut faire 2, 3 sections. Cette année, on a 3 sections de BTS MUC, par exemple. Mais on dépassera jamais, très rarement, 20 élèves par classe. Autre spécificité, c'est qu'on va travailler quasi exclusivement à 90% avec des enseignants éducation nationale. Ce sont eux qui sont jurés d'examen, ce sont eux qui vont corriger les copies d'examen. Pour nous, il n'y a qu'eux qui peuvent vous préparer sereinement à l'examen. Voilà. Je dis 90% parce qu'on va injecter également des professionnels du secteur dans chaque domaine, dans chaque spécificité de section, pour que les jeunes puissent avoir un état clair du marché qui les attend, puisque sur 2-3 ans, ils seront sur le marché de l'emploi. Dernier point qui nous tient à cœur ici, c'est de considérer qu'un établissement scolaire est un lieu de vie, parce qu'on parle bien d'un établissement scolaire, on ne parle pas d'un centre de formation. Détail technique, c'est qu'un centre de formation, pour moi, est une entreprise qui fait de la formation. Se considérer comme étant une entreprise, c'est rentrer dans la volonté d'être rentable, ce n'est pas notre objectif. Se considérer comme étant prioritairement un établissement scolaire, on est sur un objectif 1 qui est l'examen. Donc considérer cet établissement comme étant un lieu de vie, c'est de faire en sorte que chaque individu, quand il passe la porte de l'école, se sente connu, reconnu. J'étais CPE pour l'éducation nationale il y a quelques années et donc j'ai démissionné de mon poste pour monter un établissement privé qui ici a vocation à faire du service public. L'État ne propose pas de solution au plus grand nombre au-delà du bac. Ne propose des solutions à l'essai public pour des classes de BTS qu'aux meilleurs, qu'aux plus scolaires, aux meilleurs dossiers. Voilà, donc j'ai connu plusieurs élèves que j'ai suivis sur 3-4 ans en lycée qui n'avaient pas de solution après le bac et donc il m'est venu l'envie de pouvoir leur proposer une solution sérieuse après le bac afin de les épauler, de les emmener jusqu'au BTS. On s'adresse à toute personne sortant du bac, avec ou sans bac. Le recrutement se fait plutôt en de conviction, les gens partagent ou pas nos valeurs. Donc on va recevoir les gens en entretien collectif dans un premier temps, histoire de présenter l'établissement, ce qu'on fait, voir si les gens adhèrent au fonctionnement. Celui qui souhaite continuer avec nous, qui adhère aux valeurs de l'établissement, à ce moment-là, il doit passer des tests en français, anglais, culture générale, mathématiques, et ensuite la spécialité donc, du BTS demandé, donc ça peut être comptabilité, commerce, informatique. Non pas pour faire une sélection au niveau, mais pour voir si le jeune est employable. En fait, les tests ont été développés dans ce sens-là, pour tout simplement répondre aux besoins de l'entreprise. Voilà, on va pas se mentir, si quelqu'un sort d'un bac général et qu'il souhaite faire un BTS comptabilité gestion des organisations, on ne peut pas l'envoyer en alternance dans un cabinet d'expertise comptable. Il ne pourrait pas être productif au premier jour. Donc il va falloir lui passer par une période en formation initiale afin de monter en compétences et pouvoir par la suite basculer en alternance. Il va y avoir plusieurs étapes à passer et puis on va voir ceux qui tiennent les délais, qui tiennent les étapes, qui viennent en entretien de motivation, qui reviennent en atelier, parce qu'on a créé un atelier qui s'appelle la cellule d'aide à la recherche d'entreprise, qui est animé par un enseignant de communication, qui les aide à retravailler donc, le CV, la prospection, comment tenir son entretien de motivation. Et donc il va y avoir 3 ateliers différents, ensuite suivis de coaching individuel. Donc tout au long de la saison, et on commence à recruter à partir du mois de janvier-février, tout au long de la saison, on va recevoir les étudiants plusieurs fois. Et puis ça nous permet de voir qui a envie d'intégrer notre établissement. L'alternance pour nous est un moyen et non une fin.
Beaucoup présentent l'alternance comme étant la solution. L'alternance, c'est plutôt compliqué. Les jeunes ne s'en rendent pas compte forcément au départ. Il faut répondre aux exigences de l'entreprise et aux exigences du diplôme. Et je rappelle que l'objectif numéro 1, c'est bien l'obtention de son BTS. Donc quand je dis que l'alternance est un moyen, c'est-à-dire c'est le moyen d'obtenir son BTS sans avoir à prendre en charge le coût financier de ses études, tout simplement. L'alternance, ce n'est pas un joli bonbon rose, c'est compliqué, c'est fatigant. Il faut avoir une certaine maturité et certains ils sont prêts, d'autres pas prêts. À nous d'être assez attentifs au rythme de chacun et de pouvoir basculer d'un statut à l'autre tout au long de sa scolarité si besoin. Voilà, on peut commencer en formation initiale et basculer en alternance, tout comme on peut commencer en alternance et puis se rendre compte qu'on n'est pas prêt et finir sa scolarité sur une formation initiale. Alors l'alternance chez nous, on a un établissement qui compte à peu près 400, un peu plus de 400 étudiants chaque année. Cette année en alternance, on a un peu plus de 250 élèves, donc sur un rythme 2 jours, 3 jours, ou donc 2 jours de cours et 3 jours en entreprise. Au-delà du fonctionnement de l'école et des valeurs de l'établissement, je demanderai aussi à nos étudiants de prendre 3 engagements, d'être à l'heure, d'être attentif à ce qui se passe en cours et de produire chaque semaine.